C'est l'unique option qui s'offre aux usagers. À l'étude de Maître Meriga, huissier de justice à Akololinga, l'on n'a pas d'autre choix que de recourir à la bonne vieille technologie pour tenter de sauver les meubles. En l'absence de l'électricité, le travail est plus que pénible. Nous avons des dossiers, comme vous avez dû le constater, les machines sont éteintes. Nous avons les dossiers qui doivent être saisis afin d'être retournés au tribunal, mais nous n'en pouvons pas. On a sérieusement des problèmes. Ça fait presque des mois avant les fêtes de fin d'année. Pourquoi ne même pas parler d'un an? Voici plusieurs mois que la ville d'Akololinga, pourtant chef-lieu du département du Nyong et Fumu, broie du noir. Je te dis qu'à la morgue dernièrement, mon beau-frère, le corps de mon beau-frère avait les asticots. Parce que quoi, il n'y avait pas le courant. Tu dors dans le noir chaque jour, mais à la fin du mois, on vient te dire que donne l'argent du courant. On paie les factures de ce qu'on ne consomme pas, mon frère. Tu as ton petit frigo comme j'ai ici là. Je vais vendre comment? L'eau glacée, il n'y a pas. Les jus, il n'y a pas. Rien. Le frigo est vide, il n'y a pas le courant. Une situation bien difficile qui ne va pas sans conséquences, puisque l'essentiel des activités économiques tourne au ralenti. Tantôt ça vient le matin, tantôt le soir, pour ne même pas faire 2 heures de temps, ça repart. Regardez mon téléphone par exemple, je suis déjà à 5%, donc bientôt ça va s'éteindre. Et nous recevons pas mal d'appels. Pour que tu sois en communication, chaque soir, j'étais obligé d'envoyer mon téléphone à Yaoundé pour qu'on charge le matin, me réveille pour que je sois en communication avec mes collaborateurs diversement. Et Akololinga, vraiment, n'est pas loin de Yaoundé. Nous sommes à moins de 100 km de Yaoundé. On voit mal que ce présent système soit ici à Akololinga. Seuls quelques privilégiés souffrent moins le martyre, puisque disposant d'un groupe électrogène. Et comme si cela ne suffisait pas d'être privé d'électricité, l'accès à l'eau potable est une autre épreuve de nerfs. Mais c'est étonnant que la même couleur qui sort de l'Union ressort dans les robinets. Moi, franchement, bon, sans toutefois vous mentir, moi je ne consomme pas ça. Si oui, pour la lessive. Parce qu'à vue d'œil, elle ne fait pas, c'est-à-dire elle ne donne pas le courage de pouvoir la boire. Pour qu'on ne puisse avoir même cette eau, il faut d'abord que l'électricité tourne. Bon, je ne sais pas, ou bien parce que c'est une ancienne ville coloniale, ou c'est pour ça que nous, on est toujours derrière. Nous tentons de comprendre ce qui fait problème, au point où toute une ville se trouve ainsi plongée dans le noir. Ils nous disent en principe que c'est un problème de maintenance d'outils, le matériel, les poteaux électriques de gauche à droite là qui ne sont pas bien entretenus. De l'autre côté, on dit que les poteaux sont tombés, il y a une grand-mère qui coupe le fil chaque jour, il faut la nourriture et la boisson. On nous parle du problème de la sorcellerie. Nous, on n'a pas les 4 yeux pour voir que peut-être une personne a coupé le courant, ou bien il faut. Dans ce noir, il y a tout de même une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Les problèmes de coupure sont liés à la ligne qui n'est pas entretenue et qui est vieillissante. Donc il est question de reconstruire une nouvelle ligne et de l'entretenir, de changer des poteaux. Et c'est ce que la nouvelle équipe dirigeante est en train de faire depuis un certain temps. Alors ils nous ont rassuré que d'ici à 1 semaine, la situation va s'améliorer. À Akololinga, c'est de pied ferme que l'on attend le retour définitif de la lumière. En attendant, le chef-lieu du Nyong et Fumu a toutes les allures d'une ville morte, puisqu'aucune activité ne bouge. Voici le carrefour Lyon à Akololinga. C'est l'une des principales portes d'entrée dans cette ville du département du Nyong et Fumu où les populations souffrent le martyre. Oui, Akololinga broie du noir, à côté d'autres difficultés auxquelles les populations font face au quotidien, des populations qui entretiennent tout de même la flamme de l'espoir. L'espoir des lendemains meilleurs, car ici, chaque jour qui passe est une souffrance en moins. Carrefour Lyon à Akololinga, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.